Si ma vie était un livre, quel en serait le titre? Il est fou. Il est fou celui-là. C'est un mec, il arrive avec un couteau dans le dos, et il va chez un médecin, et le médecin lui dit, mais non, je peux pas, monsieur, j'ai un couteau dans le dos, enlevez-moi ça, enlevez-moi. Je peux pas, je ferme là, moi, je peux pas. Alors, le mec, il insiste, mais il prend le couteau, il le plante dans l'œil, il dit, allez, chez l'ophtalmo, lui, il ferme beaucoup plus tard. Alors, mon activité, c'est l'aquarelle. C'est-à-dire, c'est une peinture très transparente que l'on étale sur un papier très lumineux. Et c'est pour ça que les aquarelles sont très lumineuses de nature, puisque le papier, c'est un réflecteur de lumière, et voilà. Et par transparence, on va dire, c'est comme une diapositive. C'est l'aquarelle, voilà. Mon matériel que je préfère, voilà, c'est une boîte. Ça paraît sale, mais c'est pas sale. Je sais que là, si je mets mon pinceau ici, il y a du vert, ici il y a du brun. Alors, petit pinceau, tout ça. Mais j'aime bien, c'est léger. Parce qu'au départ, je suis dessinateur. Dessinateur d'étiquettes de vin, graphiste j'étais. En fait, il m'a fallu un an pour apprendre à travailler en petit, à cause des étiquettes de vin qu'on faisait en petit format. Et en fait, j'ai pas pu ressortir de ce petit format. Parce que j'ai trouvé une aisance. Et une aisance, pourquoi? Parce que dans un petit coin de table, on peut faire un tableau. J'ai des tableaux minuscules. J'ai découvert des peintres comme Turner, Bonington, c'est peintre anglais, Sargent, et ça m'a motivé. J'ai eu envie de faire ça, et en fait, je me levais même la nuit. Parce que l'aquarelle, il y a une recherche de couleurs. J'avais les premières, c'était pas bon, alors ça me convenait pas. J'observais les aquarelles des autres et j'analysais, j'ai dit tiens, cette couleur, je l'ai dans ma boîte, tiens, si je mélange avec du bronze, ouais, ça va faire comme ça. Et quand j'allais faire des concours de peinture, j'avais tous mes petits essais. Et les gens, ça leur plaisait, et ils m'achetaient ça. Tout petit truc que j'essayais. C'est ce qu'ils voulaient. Et alors l'avantage de mes petits formats, c'est que je peux aller vendre sur le marché plein de petits trucs. Et puis il y a plein de petites choses avec un carton à dessin où les gens peuvent fouiller. Et les gens, ils adorent fouiller, trouver. Ils vont dire, moi je l'ai trouvé, c'est eux qui l'ont trouvé. Moi je l'ai pas fait exprès puisque j'aime le petit format. Et donc c'est très facile à mettre dans un sac à main. Les gens repartent des petites aquarelles comme ça, après ils se les encadrent eux-mêmes. Moi j'ai eu quelques mauvaises expériences. Un gars, il arrive, regarde mon tableau. Oh, il dit, moi j'aime bien celui-là. Et oui. Ah oui. Mais celui-là, là, non, parce que vous voyez, vous trouvez pas que ça fait sale, là? Ah oui, je dis oui, mais j'aurais dû lui dire, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas balayé devant la porte. Il y a des gens aussi qui viennent. Ah, j'aime bien celui-là, c'est bien celui-là, mais celui-là, j'aime pas. Alors, mais ne vous faites pas mal, ne regardez pas celui-là, vous allez me faire du mal. Regardez ce qui vous plaît. Mais c'est énervant. Les bonnes expériences que j'ai eues, c'est les enfants. Ils regardent mes peintures et ils sont émerveillés, mais ils n'ont pas de sous. Il y a une dame qui arrive à une tante avec sa petite nièce là, qui vient, et la petite nièce qui va avoir 12 ans. Oh là là, regardez ce tableau. Et je lui dis, madame, je vous le donne, je lui donne la petite. Et elle est revenue l'après-midi me voir. Elle me dit, vous savez, ma fille, ma petite nièce, elle a peint toute l'après-midi. Je ne peux pas rester en place. Je peins, mais en même temps, je pense à autre chose. Je vais penser à la guitare et je vais me lever pour aller... Ah, ouais, tiens, ouais, il y a cet accord-là. Alors, moi, j'ai dit, tiens, je veux faire ce truc-là. Et puis, pendant une semaine, je vais faire autre chose. Enfin, il y a tu vois, il y a de tout sur ma table. Quoi. Je veux dire, c'est un vrai bazar. On dirait en vulgaire, c'est le vrai bordel. Tu vois, il y a des perceuses là-bas. Tu vois, il y a les peintures ici, il y a des papiers. Moi, j'ai remarqué que lorsque je peins, on ne pourrait pas le croire, mais j'ai une meilleure
perception de ce qui arrive de l'extérieur. Et dans la peinture, on va faire sortir peut-être nos idées négatives. Moi, j'encouragerais surtout les gens à faire ce qu'ils savent faire, mais pas ce qu'ils savent pas faire. Quand je vois les gens qui deviennent peintres, d'un coup, ils se mettent un chapeau sur la tête, parce qu'ils sont à la retraite, et puis se mettent peintres. Je vais encourager aussi quelqu'un qui n'arrive pas à peindre, mais qui en veut, tu vois, qui va essayer, il va essayer. Il va venir me voir, regarde, j'ai fait ça, c'est pas bon, mais non, mais vas-y, continue. C'est comme ça qu'on apprend aussi en tombant. Alors je vais encourager des gens comme ça, qui lâchent pas le morceau. Qu'est-ce que je dirais à moi qui a 20 ans? Ah, je dirais, mais arrête de faire tes conneries là. T'arrêtes pas. Écoute, moi, je sais que t'es un petit garçon, on t'a pas aidé. Moi, je vais te dire de tout ce que tu peux faire, que tu fais pas. Parce que tu ne sais pas de quoi tu es capable, moi je te le dis. Et bien c'est ce qu'a fait mon oncle, un médium. Peut-être que, en réfléchissant bien, je pourrais dire, continue comme ça. Parce que finalement, ton innocence, ça fait de toi un homme pur, un homme saint. Tu vois pas le mal. Un peintre, un musicien, il fait des choses que tout le monde ne fait pas, qui s'intéresse à tout. C'est ça les gens extraordinaires.